Bonjour les aventuriers de la voix, bonjour à toi, bienvenue pour ce podcast. Ici Emmanuel, ton coach vocal, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un thème qui est un écho à une question qu'on vient de me poser. Comment capter l'attention, comment la nourrir au-delà de la présence vocale? Quels conseils tu as pour vraiment éveiller l'écoute? Alors, comme lors de ma dernière formation que j'ai enregistrée, je suis dans la forêt et c'est justement en fait dans l'évocation de la nature que j'aimerais te conduire. Quand on écoute, ça c'est les neurosciences qui nous l'apportent grandement. Je suis un fan absolu de Idriss Aberkan qui vulgarise vraiment cette connaissance. Le cerveau, il a besoin de stimuli. Il a besoin, quand tu parles aux personnes, les gens qui t'écoutent ont besoin d'être en constance stimulés par ton discours. Constance par ta présence vocale, bien sûr, mais aussi avec un alignement des mots que tu emploies. Évoquer les sens, c'est capital. L'art de raconter des histoires. Tu sais que quand tu commences à raconter une histoire, les gens t'écoutent. On a tous déjà vécu quand tu es dans une journée familiale, repas de famille, quelqu'un s'apprête à raconter une histoire, tout le monde s'interrompt, les bruits de fourchette s'arrêtent. Ça veut dire que dans le cerveau humain, on a comme une boîte prête à recevoir dès qu'on raconte des histoires. Alors évidemment, dans tes discours, tu ne vas pas constamment raconter des histoires, tu n'es pas non plus là pour raconter des histoires drôles, mais on va s'inspirer de ça. Quand tu racontes une histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en vie tes idées, les illustrer par des exemples et illustrer tes phrases par l'évocation des sens. Ça veut dire que tu dois avoir comme un réservoir de mots, de verbes qui vont évoquer le sens de la vue, le sens de l'ouïe, de l'odorat, du toucher. Tu dois savoir en fait aller titiller, et là tu titilles le cortex cérébral des gens à qui tu parles, parce que s'ouvre dans leur écoute leur imaginaire. Tu vois ici, il y a quelques jours c'était la neige, et aujourd'hui devant moi j'ai un paysage qui est en fait une sorte de fonte des neiges, bizarre parce qu'on est en automne. On a les couleurs d'automne, on a encore un tapis de neige sous les yeux. D'ailleurs, tiens, je vais t'étayer ça, j'ai marché un peu dans la neige. Est-ce que ça fait du bruit? Non, parce que la neige est vraiment maintenant un petit peu trop fondue. Mais l'idée que j'ai, c'est, en illustrant mon propos, je refais un... Voilà, là peut-être que tu as entendu un petit peu plus marcher, mais pas dans la neige. Savoir évoquer les couleurs. Évoquer juste une couleur dans ton propos, c'est un peu comme dans l'esprit de ce que font les élèves quand ils sont au collège. Les cap ou pas cap. Quand ils se mettent un challenge que dans un cours, ils doivent dire un mot qui n'a rien à voir, et puis dès que la personne qui reçoit le challenge prend la parole, les élèves sont à l'affût de savoir comment ils vont pouvoir réussir à caser le mot cuisine, le mot casserole dans leur propos. Ici, mets-toi des challenges pour évoquer le monde des couleurs, le monde des saveurs, le monde de la texture. Et quand tu développes cet art-là, eh bien, tu vas te rendre compte que les personnes qui t'écoutent, elles vont goûter. Elles vont goûter à tes mots. Elles vont goûter au fait que quand tu leur parles, elles se sentent bien. Elles sont confortables et surtout, leur intelligence, et j'ai envie de dire leurs intelligences, sont nourries. Parce que nous sommes en fait faits de plusieurs modalités d'intelligence, et je crois que l'art de prendre la parole, l'art de parler aux personnes, de leur transmettre une vision pour un projet, la qualité d'un produit, la qualité d'un service, quand on est dans le domaine de proposer ces services ou ces produits dans une dynamique d'entrepreneur
et devant présenter ton contenu, ce que tu as à partager, si tu es formatrice, formateur, le faire avec de la vie dans la voix, de la vie dans les propos. Là, je suis dans cette forêt qui a été enneigée il y a une semaine, comme je te disais. Il y a des arbres qui jonchent le chemin, c'est assez étonnant, c'est un peu encore surnaturel quand la neige vient de fondre ici dans la région où j'habite. Le vert est comme ravivé parce que la mousse près des arbres, le lichen au sol est en fait gorgé d'humidité et à peine le soleil, comme aujourd'hui, se met à repoindre, eh bien ça fait une sorte de quasiment un vert phosphorescent, c'est assez génial. Tiens, là il y a un arbre qui n'est pas tombé, mais c'est un être qui a perdu une grande feuille. Voilà, en fait, c'est une piste que j'aimerais te donner pour que tu sois occupé de plusieurs plusieurs attentions quand tu parles. Bien sûr, tout ça, ça passe par de l'entraînement. Ça passe par la nécessité de rôder ton discours. Fais-toi un jerrycan de mots qui évoque dans le monde des textures, le côté velouté, le côté soyeux, le côté lisse, le côté chaleureux d'un tissu. Si tu veux évoquer par exemple le côté du toucher, pour ce qui est de l'odorat, eh bien apprends à trouver dans ton champ lexical tout ce qui est le monde des parfums, le monde des parfums chauds, des parfums frais. Pour la vue, eh bien, de parler évidemment du couleur, mais de la lumière, du côté tamisé. Pour le goût, parler du croustillant, parler du fondant. Pour que l'écoute, l'intérêt, l'attention de ton auditoire eh bien, soit à quelques reprises comme réactivé. Ça me fait penser à une chose, c'est il y a des... Regarde les jeux, pas les jeux vidéo, c'est un lapsus. Les jeux de type train électrique, voiture électrique, c'est une constante réactivation de l'impulsion qui doit être faite par le mécanisme électrique pour les trains ou les jeux de voiture. Et excuse-moi, c'est des jeux un petit peu vintage que j'évoque ici. Mais l'idée, c'est que notre attention, aujourd'hui, elle est assez volatile. L'attention des personnes à qui tu parles, dans tes réunions, dans tes entretiens, dans tes présentations publiques, dans tes interventions sur Internet, tu le sais, j'en suis conscient aussi, moi, dans le développement de tout le contenu que je crée, je sais que mon challenge, c'est d'apporter de l'intérêt par les mots que j'emploie, par les solutions que j'apporte. Et quand je suis en présentiel devant mes étudiants, c'est pareil, je sais que je dois varier ma position physique, je dois bouger, je dois créer des interactions par des mini-questions pour m'assurer que l'attention des étudiants est toujours présente au rendez-vous. Et donc, c'est un moyen, si tu veux, de faire repasser le carburant d'intérêt à la station-service, si tu veux, que l'intérêt des personnes, pour être plus précis, à qui tu parles, eh bien, il repasse à la station-service, il se reprend un shoot d'énergie à chaque fois que tu as une évocation sensorielle. Parce qu'il y a une sorte de mécanisme de sympathie entre tes mots et le cerveau des personnes qui t'écoutent, à qui tu parles, ton auditoire, tes clients, tes étudiants, tes élèves, peu importe comment tu les nommes, ce sont des humains et nous avons de multiples points communs, bien sûr des grandes diversités, ce qui fait que c'est génial parce que tu peux dans ton discours veiller à t'adresser à leurs différentes intelligences et l'intelligence, on va dire, dominante chez chacun. Si c'est plus une intelligence émotionnelle, plus une intelligence analytique, associative, et ça rend la communication passionnante. Voilà, je te laisse avec ça. Fais-toi des listes de mots classés par, catégorie des 5 sens.
et amuse-toi à te faire des challenges, cap ou pas cap, pour les insérer, que ça prenne, que ces mots trouvent leur place naturelle dans tes discours. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Prends soin de toi, rentre dans la magie de ta voix et à très vite.